ou plusieurs esprits, parce que nous sommes plusieurs dans un corps, et si nous parlons, eh bien, même si, mettons, il y a un frère ou une sœur qui parle à 10 000 km de nous, du Seigneur, et que nous, on va parler à 30 000 km plus loin, eh bien, on parlera de diverses manières à chaque personne qu'on va rencontrer, selon les membres du corps, mais les membres du corps, ils parleront différemment à chaque personne pour annoncer la parole de Dieu, voyez-vous. Donc, c'est animé par l'Esprit, alléluia, que des hommes ont parlé de la part de Dieu, même dans l'Ancienne Alliance, alléluia. Donc, on peut dire que le Seigneur, il dit, eh bien, le corps n'est pas divisé, et le corps est uni par l'Esprit, alléluia. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, frères et sœurs, alléluia. Alors, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Mais l'Esprit du Christ, ça peut être aussi l'Esprit du Père, alléluia. C'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Moi, le Père, eh bien, nous sommes un. Et là, nous voyons qu'en tant que Jésus, Yeshua, je veux dire, manifesté en chair, et qu'il est venu comme un homme, eh bien, en tant qu'homme, il avait une communion, en tant qu'homme, il avait une communion avec le Père, il priait même le Père, alléluia. Il priait le Père, et il avait faim, il avait soif, et il souffrait, alléluia, alors que Dieu ne doit pas souffrir en principe, puisqu'un esprit n'a ni chair ni os, alléluia, mais il est venu dans la condition d'un homme, alléluia. Alors, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et nous savons que nous sommes tous attachés au Seigneur par notre nouvelle naissance. Alléluia. Jean 3, versets 3 à 8, nous sommes comme des vents en fait. Alléluia, alléluia. Il a fait de ses serviteurs des vents, il a fait de ses serviteurs des esprits. Mais bien qu'on soit plusieurs esprits, frères et sœurs, et qu'on soit une assemblée de Dieu, dans le psaume 82, versets 1 à 6, et Jean 10, 33, le Seigneur dit à tous ceux qui ont bien reçu la parole, j'ai dit, voici vous êtes des dieux, alléluia. Mais si nous sommes des dieux, comme 1 Corinthiens 8, 4, 5, 6 nous dit, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas plusieurs seigneurs, puisque le corps a été assemblé par un seul esprit, et chaque membre du corps parle par un seul esprit. On n'est pas animé de plusieurs esprits distincts si on forme un seul corps. C'est impossible. Et pourtant, il y a une conversation qui se fait entre le Père et le Fils. Alléluia. Mais ça, ce sont des choses que Dieu nous révèle par l'Esprit. Alléluia. Mais pour l'homme ou la femme qui n'appartiennent pas au Seigneur, ou qui ne sont pas encore éclairés, je veux dire, qui sont encore au lait, qui ne sont pas la nourriture solide, eh bien, pour eux, ça leur paraît bizarre que, eh bien, la parole de Dieu nous dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Mais à quelle image avez-vous été créés? À l'image de l'Esprit Saint? À l'image du Fils? À l'image du Père? Eh bien, je vous dirai que nous avons été créés à l'image du Fils. Parce que le Fils, Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. Et il est le premier d'entre ses frères, de beaucoup de frères. Alléluia. Donc, quand nous avons une nouvelle naissance, eh bien là, on fait partie d'un frère, selon la chair, selon le corps du Christ, eh bien, on fait partie de ses frères. Parce que là, on est à l'image de Dieu. Parce que Yeshua, lui, le premier-né, eh bien, la parole de Dieu nous dit que ce fils, Colossiens, qui a grandi, bien sûr, hein, Colossiens 1, 15, il est l'image du Dieu invisible, il est l'empreinte même de Dieu. Hébreux 1, verset 2, 3. Il est l'empreinte. Vous savez, l'empreinte de quelqu'un, quand on l'apprend, on dit c'est lui. Hein, c'est comme l'ADN, c'est pareil. Alléluia. Et le Seigneur a dit, celui qui me voit, voit le Père. Et maintenant, tu l'as connu. Alléluia. C'est grand ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Vous allez dire, Charles, il est fou. Il ne faut pas l'écouter. Mais la prédication est une folie pour celui qui périt, mais une puissance de Dieu pour celui qui entend et qui a des oreilles pour comprendre. Et un esprit pour comprendre. Alléluia. Donc, en effet, quand le Seigneur, eh bien, il dit, faisons l'homme à notre image. Là, il y a tout un parler. Hein, ça nous fait comprendre que
Dieu n'est pas plusieurs, mais qu'en tant que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est-à-dire ses attributs, c'est les attributs de Dieu en fait. Dieu s'attribue comme Père, comme Fils et Esprit en fait. Eh bien, nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes faits à l'image du Christ qui est le premier-né, la Bible elle dit, et qui est l'image invisible. Alléluia. C'est pour ça qu'on devient, par notre naissance, de l'Esprit, comme Jésus a été conçu du Saint-Esprit, et que nous aussi nous sommes après conçus du Saint-Esprit, eh bien, nous devenons, eh bien, le frère, selon le corps de Jésus, selon sa chair, eh bien, des enfants de Dieu, mais c'est pas la chair qui compte, la chair ne sert de rien, Jean 6, 63, le Seigneur il dit, c'est l'Esprit. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont nés de l'Esprit, Matthieu 1, 18, 20, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit, Jean 3, versets 3 à 8, le Seigneur a dit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont devenus des nouvelles créatures, et on est à l'image du Fils, alléluia, qui est l'image du Père, celui qui me voit, voit le Père, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Alors, nous avons vu que le Fils a tout créé, l'Esprit a tout créé, le Père a tout créé. Ça ne fait pas pour autant qu'il y a trois dieux, alléluia, parce que la parole de Dieu nous dit, un seul Dieu nous a créés. Et ce Dieu-là, il est esprit, donc il n'y a qu'un seul esprit qui a, eh bien, c'est pour ça qu'on est né du Saint-Esprit, alléluia, qui nous a créés, alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Comme on dit Seigneur, Yeshua, la parole de Dieu nous dit, eh bien, quand on dit Seigneur, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qu'on appelle Seigneur. On ne peut pas appeler la chair le temple de Yeshua qui était du sang, hein. Eh bien, c'est pas là qu'on l'appelle Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit, en fait. Alléluia. Qui a pris un corps de chair et qui est venu parmi nous. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, c'est vrai que pour le monde, il n'y a pas qu'un seul Dieu pour le monde. Pour les religieux, il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. 1 Corinthiens 8, versets 4, 5, 6, 7. Et le Seigneur est venu en tant qu'homme. Donc Pilate, il disait, voici l'homme, en fait. Alléluia. Philippiens 2, 6, 7. Et le Seigneur, eh bien, il a un langage. Il a un langage à lui. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que son Père, Matthieu 1, 18, 20, par laquelle il a été conçu, eh bien, le Seigneur peut prier, c'est-à-dire le corps, hein, en tant qu'homme, eh bien, on voit que Yeshua priait l'Esprit, le Père, Jean 4, 24, Matthieu 1, 18, 20. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul Père qui nous a créés. Donc, ce seul Père, Malachie 2.10, bien, a créé le corps de Yeshua. Il nous a aussi créé notre corps. Il a fait un corps nouveau. Il nous a fait une nouvelle créature. C'est pas ce corps-là, il nous a aussi créé, mais ça, c'est un corps, c'est une tente, ça, qu'on abandonne à la fin de notre vie. Alléluia. Mais le corps est en Christ, et il y a les corps terrestres, et il y a aussi des corps célestes. Alléluia. Les corps terrestres retournent à la terre, ça représente l'ancien monde, l'homme ancien, et l'homme nouveau qu'on ne peut pas voir, puisqu'il est invisible, puisque nous sommes des esprits dans un corps, et un esprit n'a ni chair ni os, hein, Luc 24, 39, eh bien, le Seigneur a dit, j'ai fait de mes serviteurs des vents, des esprits. Alléluia. Mais on est revêtu d'un corps mortel qui, le corps spirituel, se trouve à l'intérieur de nous. Hein, ça, c'est l'homme nouveau, alléluia, qui ne peut pas mourir et qui se fortifie de jour en jour. Tandis que l'homme ancien dépérit de jour en jour. Alléluia. Alors restons toujours, mes frères et sœurs, sur un seul esprit. Alléluia. Alors on peut dire que le Seigneur en tant qu'homme, eh bien, il priait l'Esprit, il priait le Père. Parce que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Et le Seigneur, c'est-à-dire Yeshua, quand il devait être mis
eh bien, à la croix, qu'on devait le crucifier, qu'on devait le martyriser, bien, il disait que cette coupe, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc on voit qu'il y a une relation entre Père et Fils, tout en ayant un seul esprit, c'est-à-dire que Dieu est un seul. On voit qu'il y a une relation, là, entre le Père et le Fils prie le Père. Alléluia. Et nous voyons que c'est en tant qu'homme que Jésus prie. Alléluia. Sinon, il y aurait deux dieux qui se prieraient les uns les autres. Alléluia. Alors, que cette coupe, eh bien, s'éloigne de moi, toutefois que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Donc, pour ça que le Seigneur dit, en tant qu'homme, je suis venu faire ta volonté, mais non la mienne. Voyez-vous, en tant qu'homme, il ne faisait pas sa volonté. En tant qu'homme, il ne connaissait pas le jour ni l'heure. Mais quand il ne connaît pas le jour ni l'heure, ça veut dire qu'il cachait délibérément eh bien, l'heure à ses disciples. Parce que ses disciples, s'ils avaient connu l'heure, le jour de sa venue, eh bien, ils seraient attendus à lui. Mais là, il dit, priez parce que vous ne connaissez pas le jour ni l'heure. Il n'y a que mon Père qui connaît ça. Parce que moi, en tant que fils, en tant que chair, je ne connais pas. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus connaissait leur cœur. Alléluia. Et Jésus, Yeshua, il est la parole faite chair. Jean 1,14 et Hébreux 4, 11, 12, 13, la parole de Dieu nous dit que cette parole qui est l'épée discerne les pensées du cœur. Et le Seigneur, il disait qu'il connaissait leurs pensées. Alléluia. Il disait même à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées, c'est les pensées des hommes, mais ce n'est pas les pensées de l'Éternel. Alléluia. Alors, là on voit qu'il y a une relation de parler entre Père et Fils. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que le corps de Jésus, bien sûr, guidé par le Père, Jean 6, verset 57. Vous enlevez le Père du temple, que Jésus, son corps était le temple. Si vous enlevez le 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ. Eh bien, si vous enlevez le Père, eh bien, comme il vivait par le Père, il n'y a plus rien à l'intérieur, il ne vit plus. C'est pour ça que quand le corps est mort et qui a été ressuscité, eh bien, là, on voit que c'est l'esprit qui ressuscite le corps. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit que quand Jésus priait en tant qu'homme, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et quand l'esprit est remis, le corps, eh bien, vu ce qu'il vivait par le Père, il ne peut plus vivre. Il faut qu'une fois de plus, que l'esprit refasse vivre ce corps. Et c'est la résurrection. Alléluia. Parce que celui qui a ressuscité le corps du Christ, qui a ressuscité le Christ, vous ressuscitera aussi avec. Alléluia. Mais c'est un seul Dieu. Alléluia. C'est très difficile à comprendre, mais très facile quand le Seigneur, eh bien, il nous met de comprendre sa parole. Alléluia. Alors on peut dire que non seulement Yeshua vivait par le Père, mais il fut guidé par lui, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, par laquelle Jésus a été conçu, Matthieu 1, 18, 20. Il a été guidé par l'Esprit dans Luc 4, 1, 18 au désert. Alléluia. Alors, vu qu'il a été conçu de l'Esprit, c'est pour ça qu'il est dit, c'est pour ceci qu'on l'appellera Fils de Dieu. Luc 1, verset 35. Luc 6, verset 27. Et la parole de Dieu nous dit que c'est par le Père, par l'Esprit, que Yeshua chassait les esprits impurs des hommes. Matthieu 12, versets 28 à 32. Il chassait les mauvais esprits par le Saint-Esprit. Matthieu 8, 16, il chassait les mauvais esprits par la parole. Donc la parole, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, 63, ça revient au même. Et la parole de Dieu nous dit que la parole a été faite chair. Jean 1, 14. Donc Dieu, qui est la parole, s'est manifesté dans la chair et elle a parlé dans la chair. Et quand elle a parlé dans la chair, cet homme qui était Yeshua, qui était dans un corps de chair, il parlait à la manière d'un homme, il disait pas moi qui parle, mais c'est le Père qui parle en moi. Alléluia. Et le seul blasphème qui ne sera jamais pardonné,
c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Yeshua disait, quiconque blasphème contre moi, contre le Fils de l'homme, contre ma chair, contre le temple, ça lui sera pardonné. Mais quiconque blasphème contre celui par lequel je chasse les mauvais esprits, il n'y aura jamais de pardon. Quand on blasphème contre Dieu qui est saint et qui est esprit, et qu'on l'appelle l'Esprit Saint, alléluia, par laquelle Yeshua vivait, alléluia, dans son corps fut le temple, eh bien celui qui blasphème dans celui qui se trouvait dans son saint temple, c'est-à-dire en Yeshua, 2 Corinthiens 5, 19, il n'aura jamais de pardon. Et 1 Samuel 2, 25 nous dit exactement la même chose. Quiconque blasphème contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il blasphème contre l'Éternel, il n'y aura pas de pardon. 1 Samuel 2, 25. Et on dit que Yeshua s'est donné par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Pas par les esprits, comme il y avait une trinité d'esprits. Non, par l'Esprit éternel. Car il y a un seul Esprit et un seul Dieu en tous, parmi tous et autour de tous. Une seule foi, une seule pensée pour tous, et pourtant, il n'y a qu'un seul Esprit, et nous pouvons parler différemment de la parole de Dieu, bien que nous soyons un seul corps, mais plusieurs membres. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, vous en moi et moi en vous. Alléluia. Comme le Père est en moi et que je suis dans le Père, vous êtes en moi et moi en vous, afin que nous soyons parfaitement un. Parfaitement un par l'Esprit, pas par les esprits. On ne peut pas croire qu'il y a plusieurs esprits, en fait. Il n'y a qu'un seul esprit, alléluia. Et le seul blasphème, eh bien, c'est contre l'Esprit Saint, acte 7, verset 51. C'est là qu'il n'y aura jamais de pardon. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que nous qui formons un seul corps, et que Christ, il est la tête du corps qui dirige le corps. La Bible elle dit, nous qui formons un seul corps, bien que nous ayons plusieurs membres, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, pas par les esprits, parce que nous sommes abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et il demeure en nous par l'esprit, 1 Jean 4, 13. Alléluia. Alors, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Nous sommes des pierres vivantes qui formons un seul corps. Des pierres vivantes, pas des pierres mortes. Des pierres vivantes. 1 Pierre 2, versets 4, 5, dans ces zones-là. Vous, pierres vivantes, vous êtes une maison spirituelle pour offrir des sacrifices spirituels, qui disait Pierre. Alléluia. Eh bien, nous voyons que dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, or le corps est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 13 à 19. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, pas trois esprits. Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne fait pas trois esprits, ça fait un seul Dieu, alléluia, qui se manifeste, selon ses attributs divins, alléluia. Et là, nous voyons que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Un seul esprit ne nous a-t-il pas créé? Un seul Père ne nous a-t-il pas créé? Alléluia. Alors, si nous sommes insultés, même, on va dire, individuellement, nous formons un corps avec les frères et sœurs, un corps céleste. Parce qu'il y a des corps terrestres, la parole de Dieu nous dit, mais aussi des corps célestes. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, verset 40. Alors, les corps terrestres sont morts. Ça, c'est des pierres mortes. Mais les corps célestes, ça brille. Les corps célestes, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 37, verset 9, 10, ce sont des hommes, en fait. Alléluia. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que que nous sommes une habitation de Dieu en esprit et que nous sommes des pierres vivantes. On constitue le temple de Dieu qui est vivant. On n'est pas un corps mort, mais nous sommes un corps vivant. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il a rendu la vie à nos corps
mortels. Et il nous a fait des corps spirituels. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, si on regarde, quand il y a des corps terrestres, des corps célestes, il y a des étoiles qui différencient d'une autre étoile. Il y a des étoiles qui sont mortes, et les étoiles, c'est les anges dans la parole de Dieu. Apocalypse 1:20. Et aussi, il y a comment on va dire, des astres qui ne brillent plus et des astres qui brillent. Ça représente les hommes, aussi de l'ancienne alliance, hein, qui ne brillent plus, alléluia, mais qui dans la nouvelle alliance, je dis un nouveau ciel et une nouvelle terre, alléluia. Et cette terre, ce nouveau ciel, eh bien, la parole de Dieu nous dit, c'est l'épouse, dans Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, alléluia. L'épouse, c'est le nouveau ciel. Et je crois que c'est dans l'Apocalypse, je ne me rappelle plus si c'est 20 ou oui, dans ces zones-là. Et je vis le ciel disparaître, l'ancien ciel en fait. Et il n'a plus de trouver de place pour eux, la parole de Dieu nous dit. Parce qu'il y avait un nouveau ciel et une nouvelle terre qui serait appelée épouse. Voyez-vous, la nouvelle terre qui rapportait pas qui était un désert, eh bien le Seigneur, eh bien, il l'a abandonné ce désert. Mais le Seigneur, il dit, j'appellerai ta terre épouse. Dans Ésaïe 64, verset 2. Alléluia. Voilà, Ésaïe 64, verset 2. J'appellerai ta terre épouse. Alléluia. Donc nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. 1 Jean 4, 13. Alors, c'est vrai que blasphémer contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. Marc 3, verset 28, 30. Alléluia. On dit que, la parole de Dieu nous dit que il y a le roi d'Israël, c'est le roi invisible, hein, le roi d'Israël, c'est un roi invisible. Les hommes voulaient un roi visible, qui voulaient voir. Mais là, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 6, 15, 16 à 17,